Voilà, nous sommes dans notre quatrième séquence de la séance numéro 6 de notre formation sur WinDev. Alors, je pense que vous me suivez très bien avec cette méthode de séquence, bien que nous le faisons par contrainte, mais on n'a pas de choix avant que nous puissions réabonner à payer notre réabonnement pour l'application Bandicam. Sur ce, on va continuer avec le champ nom d'utilisateur, on va prendre sa description, ok, comme tous les autres champs, on commence par le général. Ici, on va pas changer les types parce qu'on n'aimerait pas que euh, les noms des utilisateurs soient cachés, donc ça va rester texte, c'est-à-dire ça sera visible. Et pour masque les saisies, ici par contre, on va prendre encore première lettre en majuscule. On va vérifier l'option détail, on va désactiver saisie assistée. On va vérifier l'option liaison. OK. Le champ est très bien relié avec la rubrique nom utilisateur. On va vérifier l'option aide pour mettre notre texte d'indication. Ici, on va mettre entrer votre nom. OK. Et on va cliquer sur OK. Et là, on va également faire pour le numéro de téléphone, description. Pour les numéros de téléphone, encore, on commence par le général. Et on va voir masque des saisies. Et là, dans la barre de recherche de masque des saisies, on va entrer téléphone. OK? Alors, il faut veiller à ce que vos et puissent avoir des accents. Nous avons quatre types de masques des saisies pour les numéros de téléphone. Nous avons des téléphones standards, des numéros de téléphone de la France, de la Belgique, de la Suisse ainsi que du Canada. Alors, nous, on va prendre les numéros de téléphone standards. Ce qui va faire en sorte que dans cette zone de saisie, si l'utilisateur essaie d'entrer une lettre dans cette zone de saisie, l'application ne va pas l'autoriser de le faire. OK? On va voir l'option détail. On va décocher la saisie assistée. On voit l'option liaison. OK, c'est bel et bien relié. On va voir l'option aide et on va entrer un texte d'indication. On va entrer votre téléphone. OK? Et on va cliquer sur OK. On teste la fenêtre. Voilà, maintenant on a quelque chose de simple mais de très bien. Ici, l'utilisateur va devoir entrer son login. Et là, il va entrer son mot de passe. Ok, vous voyez, le mot de passe est caché. Donc, il va l'afficher en cas de besoin. Il peut entrer son nom ici. Et il peut entrer également son numéro de téléphone. Ok, 097 60 85 1065. Alors, une fois il a entré toutes ces informations, on doit créer des boutons des actions, ce qui permettra à l'utilisateur soit d'ajouter des données, ces données entrées, de l'ajouter dans la base des données, dans la table utilisateur, soit d'apporter des modifications avec le bouton modifier, soit de supprimer avec le bouton supprimer. Mais avant d'arriver au niveau des boutons, on va créer une cinquième zone de saisie qui va permettre à l'utilisateur de confirmer son mot de passe. Parce que c'est à ce niveau que l'utilisateur, comment dirais-je, crée un nouveau compte, en quelque sorte. Donc, il va devoir enregistrer un mot de passe et confirmer ces mots de passe. On va arrêter et on va voir si nous sommes déjà au niveau de combien de minutes. Ok, nous sommes encore là. Voilà, on va créer une zone de saisie qui va permettre à l'utilisateur de confirmer son mot de passe. Sur ce, on va essayer un peu de réduire les champs mot de passe. On va pas créer, on va créer plutôt un nouveau champ. On se positionne dans l'onglet création et on va prendre le champ mot de passe. Ça se situe quelque part là. Voilà, on va chercher ça. Oh là 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 là, il n'y en a pas, on dirait.
il n'y en a pas. Malheureusement, dans la version 25, on dirait les champs mots de passe, il n'y en a pas. On va créer un champ simple, mais on va transformer ça en champ mot de passe. OK? On clique sur la zone de saisie simple. On va le placer là. OK? Une fois le place là, on va remarquer que cette zone de saisie n'a pas la même apparence que les autres. Donc, on va copier les styles. On sélectionne le mot de passe. On prend l'option style ou soit l'option fenêtre. On va prendre copier les styles et on va cliquer sur cette zone. OK? On a maintenant le même style et on veut que ça puisse également avoir la même taille. Pour ce faire, je sélectionne à nouveau le champ mot de passe. Je me positionne ici au niveau des 114 x 35, c'est la taille en largeur et hauteur du champ. Je fais copier, clic droit copier, je sélectionne le champ texte. Je reviens encore dans cette même zone, je vais effacer, je fais copier, clic droit plutôt, et je fais coller, et je valide avec Enter. Et je la même taille, je vais maintenant, voilà, faire monter ma zone de saisie. Alors, je veille sur le minutage, ok. Voilà, maintenant, cette zone de saisie va être capable de confirmer les mots de passe que l'utilisateur va entrer à ce niveau. Alors, on va d'abord changer son nom. On entre dans sa description. On va changer son nom. On va appeler ça confirmer. Ok, excusez-moi. On va appeler ça confirmer mot de passe. Ok. Donc, pour les noms, on n'a pas mis d'espace. Mais pour les libellés, ce qui sera affiché pour l'utilisateur, ici, on peut mettre de l'espace. Ok, donc libellé, c'est ce qui sera affiché chez l'utilisateur, mais les noms, c'est pour nous les programmeurs. Alors, côté masque de saisie également, on ne met rien. Côté taille, on va préciser la même taille que notre champ mot de passe, c'est la taille 10. Et côté type aussi, on va mettre type mot de passe parce que c'est la valeur entrée dans ces champs va être cachée. Ok, côté détail, tout est déjà décoché, la saisie assistée est décochée. Et maintenant, ces champs, on ne va pas les lier avec la rubrique, mot de passe de notre fichier de données. Donc ici, il n'y aura pas de liaison, on reste aucun, on laisse aucun. Et côté aide, on va mettre plutôt les textes d'indication qu'on va mettre en confirmer plutôt. Confirmer votre mot de passe. OK? Et on va valider. Et vous voyez, les champs, le libellé est trop long. On va un peu, voilà, faire ça comme ça. On va enregistrer. On va également redimensionner le login. On redimensionne les noms. Et on va redimensionner le numéro de téléphone. C'est beaucoup plus trop long. On va redimensionner ça comme ça. Et je vais sélectionner toutes mes zones de saisie. OK. Je me positionne dans l'onglet alignement et je vais cliquer sur centrer pour les centrer et on va enregistrer et attaquer la séquence suivante pour maintenant créer les différents boutons qui vont permettre à l'utilisateur, une fois il entre toutes ces données, qu'il puisse qu'il puisse effectuer des opérations sur le fichier des données utilisateur.